Et il y a énormément de gens qui veulent s'offrir un magnifique perroquet à la maison et tout ça, mais il y a des choses à savoir quand on veut avoir un perroquet à la maison. La découverte de ces 53 espèces va démarrer avec ce petit perroquet, l'Amazone à front bleu, qui est pour certains un animal de compagnie. Il sait visiblement bien faire de l'exercice. Vivement coloré, l'ara chloroptère, parfois dit ara à ailes vertes, habite les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Wikipédia nous dit que c'est le plus gentil et tolérant des haras. L'ara de la Fresnay a une adresse des doigts et du bec remarquable, bien adaptée pour se nourrir de fruits et de graines. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il subsiste moins de 600 haras de ce type dans la nature. Voilà un proche parent, l'ara hyacinthe. Chasse, braconnage, commerce, déforestation avaient fait descendre l'effectif à moins de 2000 individus. Et avec différentes actions, dont certaines soutenues par le bioparc, on a pu remonter vers 5000 individus. L'attelle marimonda, surnommée singe araignée, est identifiable par sa queue préhensible aussi habile qu'un 5e bras. Il vit dans la forêt tropicale d'altitude, où il trouve sa nourriture, fruits, feuilles, insectes. L'attelle noire de Colombie est aussi caractérisée par sa queue préhensible et ses longs membres. Et c'est une des espèces de primates les plus menacées au monde du fait des déforestations humaines. Le bec ouvert africain bénéficie de l'évolution naturelle et de milliers de générations. Son bec lui permet de déguster ses proies favorites, les escargots, qu'il extrait adroitement de leurs coquilles. Amateur de rongeurs, lézards, grenouilles, le calao de Decken apprécie aussi les insectes. La cigogne d'Abdim vit en Afrique. Principalement insectivore, elle est considérée comme très utile lors de l'invasion des cultures par des insectes nuisibles. La cigogne noire avait quasiment disparu d'Europe de l'Ouest. Mais bien implantée en Espagne, elle se réinstalle lentement dans les grands massifs forestiers de France. Proche du flamand rose, le flamand du Chili est très amoureux du repos sur une seule patte. Et les nids sont très proches les uns des autres, car lui aussi est très sociable. Gaucher ou droitier ? Difficile à dire pour ce gibbon à favoris roux. Mais comme vous pouvez le constater, il se nourrit de feuilles, de fruits, de bourgeons. Là, c'est un gibbon à main blanche qui est aussi en plein repas. Mais avec sa morphologie et son sens de l'équilibre, il n'a ni besoin de table ni besoin de chaise. Celui-ci est le gibbon siamang, le plus grand des gibbons. Vivant en Asie du Sud-Est, il souffre de la déforestation faite au profit des cultures de palmiers à huile. Inutile de vous présenter la girafe d'Afrique centrale, médaille d'or mondiale pour la longueur de son cou. Sa langue bat aussi des records, c'est la plus puissante, la plus coriace et la plus longue parmi les ongulés. Regardez bien, vous verrez aussi que le bol alimentaire de ce ruminant a un long chemin à faire pour descendre puis remonter.
comme on dit, elle marche à l'amble. Les deux pattes de droite, puis les deux pattes de gauche, puis celles de droite, etc. La grue demoiselle a donné l'exemple aux cyclistes. Elles utilisent la technique du vol en V pour économiser de l'énergie. En migration, l'individu placé en tête laisse la place à un autre oiseau lorsqu'il se sent fatigué. Le guépard détient aussi un record, plus de 100 km/h sur plusieurs centaines de mètres. Le trafic animal prisant le félin pour sa peau reste une menace très importante. Son aire de répartition s'est extrêmement réduite au cours du siècle dernier. Même si on ne le voit pas bien sur cette image, le héron Goliath est le plus grand héron du monde, d'où son nom. L'ibis à face noire vit en Amérique du Sud et niche en colonie, au sol ou sur des falaises. L'ibis falcinelle est la seule espèce d'ibis vivant naturellement en France. Disparu du pays au XIXe siècle, il est de nouveau présent mais reste rarement observé. Attention aux ressemblances. Ici, c'est l'ibis Agdache. Typique des ibis, ce long bec courbé lui permet de capturer les petits animaux dans les berges des cours d'eau. L'ibis rouge doit sa couleur au pigment de carotène présent en quantité dans les crustacés et algues qu'il mange. Avec seulement quelques milliers d'individus, ce perroquet appelé inséparable à joues noires est sur la liste rouge de l'UICN. Très répandu en captivité, il est menacé d'extinction dans son milieu naturel à cause de la diminution des ressources en eau. Estimée à moins de 500 individus, la population sauvage de léopards de Java souffre de la disparition des forêts. Chez le lion adulte, le mâle est reconnaissable à son importante crinière. Il semble s'intéresser aux caméramans. Avec un lionceau de 3 mois comme ça, on aurait presque envie de jouer. Le mieux, c'est peut-être de le laisser avec ses parents. Ses ailes sont devenues des nageoires et le manchot de Humboldt ne vole pas. Les jeunes habitués au nourrissage par la régurgitation des parents ne plongent pas encore, mais cela viendra bientôt.
Avec ses cornes épaisses et spiralées, apparenté à la chèvre, le markhor vit dans les reliefs accidentés. Bien connue pour son hibernation, la marmotte des Alpes n'a rien contre les skieurs qui passent au-dessus de son terrier. Ce cervidé s'appelle le muntjac. Comme il n'a pas grand-chose à manger, vous allez voir qu'il préfère rentrer à la maison. Cet okapi, qui vit dans les forêts tropicales humides, a une certaine parenté avec la girafe et le zèbre. Il est très menacé par les activités humaines comme le braconnage, la déforestation ou encore l'extraction minière. Cet oiseau est une ombrette africaine. Une huppe allongée surmonte sa tête et constitue l'élément principal pour reconnaître cet oiseau. Dans l'Égypte antique, cet oiseau, l'ouette d'Égypte, était considéré comme sacré. Elle est aujourd'hui pour l'Union européenne dans la liste des espèces exotiques envahissantes et préoccupantes. Paisible et solitaire, le pandarou passe son temps à manger et dormir. La panthère des neiges est un félin des montagnes d'Asie centrale, évoluant dans des milieux très escarpés. Elle est aussi menacée d'extinction avec ses proies sauvages devenues plus rares et le braconnage pour sa fourrure. Le pélican tage a beaucoup de points communs avec d'autres pélicans. Citons-en 3. Ce n'est pas facile d'accéder aux plumes sous les ailes quand on a un long bec emmanché d'un long cou. Du fait du poids, il faut courir longtemps sur l'eau pour décoller. Le bec agit comme une véritable épuisette pour pêcher les poissons. Voici le meilleur parleur parmi les perroquets, le perroquet gris du Gabon. Wikipédia nous donne un chiffre, 360 000 individus exportés entre 1994 et 2003, destinés à 80% d'entre eux pour l'Europe. La pintade vulturine est l'une des 6 espèces de pintades. Son plumage pointillé et les bandes de plumes rayées lui donnent un look très original. Le rôlier à ventre bleu se reconnaît au bleu de son plumage. Il est insectivore et n'a rien à voir avec le martin-pêcheur également fanat du bleu. Roussette est le nom que l'on donne en France à plusieurs espèces de chauves-souris, toutes se nourrissant de fruits. La plus grande d'entre elles peut aller jusqu'à 1,70 m d'envergure et dépasser le kilo. Avec son bec large et puissant, le savacou huppé vit dans les zones humides boisées d'Amérique latine. Ce petit rongeur est un souslik d'Europe. Comme les marmottes, il s'est hiberné sous terre dans son terrier. La Cerninca fréquente les rives abruptes du Pacifique, de la Colombie au Chili, et se nourrit principalement d'anchois. Elle creuse son nid dans des couches ancestrales de guano. Le suricate est un mammifère très social, vivant en colonie de quelques dizaines d'individus. Le comportement altruiste est bien connu et vital, car les prédateurs donneraient peu de chance à celui qui vivrait tout seul.
un ou plusieurs d'entre eux surveillent et savent donner l'alerte, déclenchant le retour dans les terriers. Vivre les pieds dans l'eau n'est pas un problème pour le tantale ibis qui se nourrit principalement de poissons. Il se distingue bien de la cigogne blanche par son bec jaune à base rouge. Ce tatou à 6 bandes, sud-américain, est reconnaissable à son corps recouvert d'écailles, du museau jusqu'au bout de la queue. Ce tigre a trouvé un endroit idéal pour le repos. Très grégaire, le tisserin gendarme peut former des colonies de plusieurs centaines de nids. Vous voyez là un mâle avec un jaune éclatant. Les couleurs de la femelle sont plus discrètes. Comme vous le voyez, la tortue radiée se nourrit de jeunes pousses d'herbacées. Elle figure parmi les tortues les plus menacées au monde du fait d'un fort trafic animal. Voici un lémurien de grande taille, endémique de l'île de Madagascar, le vari à ceinture blanche. Du fait de la réduction des forêts et de la chasse, c'est une espèce en danger critique d'extinction. Le vautour fauve vit en colonie et débarrasse la nature des cadavres de la faune sauvage ou du bétail. Il fréquente les paysages ouverts, montagnards, marqués de falaises. Ce vautour moine est handicapé et a du mal à regagner seul la zone où a lieu le repas. Contrairement au vautour fauve, il est sédentaire. Il a été réintroduit en France en 1992. Ici, nous voyons le vautour percnoptère, qui est le plus petit des vautours. Il se nourrit des restes laissés par les autres vautours lors de la curée. Difficile de dire si ce zèbre est noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir. Par contre, on voit qu'il s'est poussé la girafe pour se nourrir. De quoi? Eh bien, des restes de la girafe. Pour terminer, voici le repas des rapaces, et vous allez reconnaître les 3 espèces de vautours qu'on vient de voir. Ils ont visiblement en commun d'avoir très faim et de manger cru. Le rapport entre les espèces saute aux yeux. Les dominants, c'est les vautours fauves, et le dominé, c'est le percnoptère. Vous pouvez également repérer le vautour moine handicapé qui a tant de mal à se déplacer.